Carbon-Blanais, mesdames et messieurs, je ne saurais commencer ce discours sans remercier Monsieur le Président du Conseil général, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles, militaires et religieuses, messieurs les présidents des associations d'anciens combattants, mesdames et messieurs les élus du Conseil municipal, messieurs les porte-drapeaux, monsieur le principal du collège de Carbon-Blanc, mesdames et messieurs les directeurs des écoles de Carbon-Blanc, ainsi que les élèves du collège et des écoles pour leur présence aujourd'hui. Françoise Giroud disait « Se souvenir, c'est s'écorcher ». Il est des cicatrices qui ne doivent jamais se refermer. Le souvenir que nous célébrons aujourd'hui est l'anniversaire d'un événement qui s'est produit après 6 ans de douleur. Un événement porteur d'espoir. Vous entendrez tout à l'heure le nom de ces morts pour la France, originaires de Carbon-Blanc, qui ont sacrifié leur vie pour notre patrie. Le 8 mai 1945, notre pays a vécu la fin des combats en Europe contre l'Allemagne nazie. Ces hommes, morts pour la France, ont libéré notre pays. Ces hommes, morts pour la France, ne se sont pas résignés à une occupation du territoire et à une domination idéologique qui voulait faire admettre la supériorité d'une race humaine sur les autres. Depuis 69 ans, notre pays regarde ce passé dans le blanc des yeux et lui dit « Nous n'oublierons pas ». Nous nous devons de ne pas oublier. Depuis le 8 mai 1945, notre pays s'est reconstruit. Il paraît même que nous faisons partie des pays les plus puissants du monde. Nous avons essuyé des crises économiques, sociales, parfois diplomatiques, mais nous ne sommes jamais tombés à nouveau dans ce piège qui a mis en péril notre nation lors de la Seconde Guerre mondiale. Opposer des hommes à d'autres hommes. Nous avons été aidés en cela par des architectes de la paix. L'Europe, qui s'est construite après-guerre, avait pour vocation première la garantie du maintien de la paix. Que l'on adhère ou pas à ce que l'Europe est devenue, nous devons nous souvenir qu'elle a permis un maintien de la paix entre les peuples depuis 69 ans. Nous devons le faire pour ces hommes morts pour la France. Nous devons le faire pour nous-mêmes, mais nous devons aussi le faire pour nos enfants. Le 25 mai prochain se déroulera le scrutin des élections européennes. Nous nous devons de nous exprimer sur l'Europe que nous voulons. Nous devons le faire pour nos enfants, pour nous-mêmes, mais aussi pour ces morts pour la France. Même si nous commémorons aujourd'hui cette victoire sur l'Allemagne nazie, je me permets de faire référence à ces autres combats que des femmes et des hommes ont menés pour que l'idéal républicain porté par la France à travers le monde soit respecté. Des femmes et des hommes se sont battus, certains en sont morts, pour que nous puissions nous exprimer démocratiquement. Des femmes et des hommes ont affronté les ennemis de cet idéal républicain à chaque fois que cela fut nécessaire, et les 2 guerres mondiales du XXe siècle en sont le parfait témoignage. Des femmes et des hommes ont mis leurs convictions au service de la patrie. Une patrie qui sert cette même devise depuis 1789, liberté, égalité, fraternité. La France fraternelle, c'est dans le souvenir que nous vivons aujourd'hui qu'elle apporte son plus beau témoignage. Il ne doit pas y avoir d'idéologie politique qui s'exprime dans le cadre du souvenir des morts pour la patrie. L'égalité est un vœu pieux de notre République. Elle n'arrive pas toujours à la garantir à tous, mais elle essaye de le faire pour le plus grand nombre. Pour ce qui est de la liberté, nous ne mesurons pas la chance que nous avons d'être libres. Libres de nous exprimer, à l'écrit, à l'oral ou dans les urnes. L'actualité récente le montre. Les peuples opprimés, les révolutions modernes y occupent une place trop importante. Notre liberté est notre première richesse. Cette liberté, ces hommes morts pour la France, ces combattants, l'ont conquise pour leurs enfants, pour nous. Battons-nous pour cette liberté. Exprimons-nous à chaque fois que la démocratie nous le permet. La démocratie progresse. Elle a progressé grâce à ces femmes et à ces hommes qui ont sacrifié leur vie pour qu'elle soit celle qu'elle est aujourd'hui. Elle progressera demain grâce à notre expression démocratique. Merci à ces femmes et ces hommes d'avoir fait de la France ce pays. Merci aux Carbon-Blanais, morts pour la France. Gardons en mémoire l'œuvre accomplie pour continuer à l'accomplir. Vive Carbon-Blanc, vive la République, vive la France.